Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. On ne pouvait pas passer à côté de ce sujet, l'intelligence artificielle. Comme c'est un sujet bien trop vaste, on a décidé de récolter plusieurs réflexions. Aujourd'hui, c'est au tour de Zachary Zetoun de nous présenter son analyse sur l'IA. C'est parti! Avant toute chose, Émeric, pourquoi est-il si important de savoir utiliser l'IA de nos jours? Bonjour Nolwenn. Effectivement, l'IA, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On en parle de plus en plus, à titre pro et à titre perso. Certains pensent que c'est dangereux, d'autres pensent que c'est un outil fabuleux et l'utilisent tous les jours, plusieurs fois par jour. Désormais, l'IA est intégrée dans beaucoup de logiciels et de matériel que l'on propose et elle est devenue totalement incontournable. Donc autant savoir la maîtriser, l'utiliser correctement pour qu'elle devienne un avantage et non un inconvénient. Chez BSI, comment on utilise l'IA et qu'est-ce qu'on propose à nos clients? Alors, chez BSI, on l'utilise tous les jours, à tous les niveaux, commercial, administratif, technique. Commercialement, l'IA nous aide à comparer des matériels et des logiciels, afin de faire des bons choix, d'être toujours à l'affût des nouveautés, etc. Administrativement, on s'en sert pour extraire et obtenir des données beaucoup plus rapidement que d'habitude, et on peut les intégrer dans des tableaux de bord, par exemple. Et puis, au service technique, l'IA nous fait gagner beaucoup de temps, dans les recherches de panne, ce qui rend nos techniciens plus productifs et rapides. Ok, donc on sait l'utiliser en interne, c'est bien. Mais maintenant pour nos clients, qu'est-ce qu'on propose? On ne vend pas de logiciel d'IA, puisque tous les abonnements s'achètent en ligne directement chez les éditeurs. ChatGPT, Gemini, Mistral, Perplexity, etc. Tout s'achète en ligne. La difficulté, c'est de trouver celui ou ceux qui vont correspondre précisément aux besoins de chaque client. Pour ça, nos clients ont besoin de formation, des formations personnalisées, et puis surtout d'être accompagnés. Donc on fait appel à des consultants spécialistes de l'intelligence artificielle, dont Zachary Zetoun, société Gallicus, que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Zachary, merci d'être avec nous pour donner ton éclairage et ta vision sur l'IA. On a pas mal de questions à te poser. Bonjour à tous les deux, je serais ravi d'y répondre. Alors on entend beaucoup parler de ChatGPT pour rédiger des mails ou traduire des textes. Mais j'imagine que pour une entreprise, on peut aller beaucoup plus loin. Quelle est la prochaine étape? Absolument Nolwenn. On est en train de passer de l'ère du simple prompt, où l'on pose une question pour obtenir une réponse, à l'ère de l'intelligence artificielle agentique. Aujourd'hui, on crée de véritables agents d'entreprise. Ce sont plus juste des robots qui vont discuter, ce sont des entités à qui l'on donne deux choses cruciales. D'un côté, on va lui donner une base de connaissances, c'est-à-dire la documentation de votre entreprise. Et pour atteindre un objectif qui est très précis, c'est de lui donner en fait du contexte à l'agent lui-même. Et d'autre part, on va lui donner accès à des outils, c'est-à-dire des automatisations qui vont lui permettre d'interagir avec un écosystème. L'agent, il ne se contente plus de parler, il est capable en fait d'agir de manière autonome pour réaliser des missions qui sont complexes. C'est fascinant. Mais est-ce que tu aurais un exemple concret d'une tâche qu'un agent pourrait gérer tout seul? Prenons par exemple le recouvrement de créances. C'est une tâche qui est connue pour être chronophage. Demain, votre agent IA, il est connecté à votre balance AG. Il détecte un retard de paiement, il analyse l'historique du client dans votre base de données et il décide d'agir. Il va en fait lui-même déclencher une automatisation pour envoyer un SMS personnalisé ou même pour passer un appel téléphonique de relance. L'intelligence artificielle n'est plus un simple assistant, c'est en fait un collaborateur qui va exécuter un processus de A à Z. Tu parles d'appel téléphonique, et c'est vrai que la voix semble être le nouveau grand chantier de l'IA. Mais pourquoi cet engouement pour le vocal? Eh bien, parce que la voix, en fait, c'est notre interface naturelle. On communique 10 fois plus vite à l'oral qu'en tapant sur un clavier. L'enjeu pour les entreprises, il est colossal. Il faut savoir que 28% des appels entrants sont manqués, que 80% des appelants qui n'arrivent pas à joindre un fournisseur ne laissent pas de message, et ils appellent le concurrent suivant. Et il y a 78% des appelants qui choisissent le premier fournisseur qui répond à leur demande. Dans beaucoup de cas, être le premier à répondre, c'est gagner le deal. Et c'est exactement ce que permet de faire l'intelligence artificielle vocale. Justement, chez Gallicus, vous proposez des standards téléphoniques dopés à l'IA. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour une PME?
Ça change beaucoup de choses. Imaginez une intelligence artificielle qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais être fatiguée, et qui va respecter vos process à la lettre à chaque appel. Aujourd'hui, les voix elles sont devenues si naturelles et les raisonnements si fluides que l'expérience en elle-même elle est bluffante. L'IA elle va qualifier la demande, elle va répondre aux questions fréquentes ou transférer l'appel si c'est nécessaire. C'est la fin des appels perdus et des opportunités qui sont manquées. Pourtant, en France, on reste très attaché au contact humain. Est-ce que remplacer un ou une standardiste par une IA, c'est pas un peu risqué pour l'image de marque de l'entreprise ? C'est une réflexion très française, mais il faut se poser la question. Est-ce qu'un humain a une réelle valeur ajoutée à répéter 50 fois par jour les mêmes informations ? J'ai un exemple très concret à vous donner. On a accompagné là une PME où la standardiste a été totalement sous l'eau. Elle n'était pas que standardiste, elle devait gérer la planification complexe des intervenants et aussi le reporting administratif. C'était ça, sa vraie valeur. Mais elle était interrompue sans cesse par des appels extérieurs. Notamment une question qui la rendait totalement folle. Est-ce que vous prenez des alternants ? La question, elle est légitime. Mais y répondre 20 fois par jour empêchait cette personne de se concentrer sur son vrai métier. En installant une IA vocale, on a libéré son temps. L'intelligence artificielle gère le premier niveau d'information 24 heures sur 24. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Et elle, la salariée, elle a retrouvé du sens dans son travail. L'IA ne remplace pas l'humain, elle le libère pour les dossiers complexes où l'empathie et l'expertise sont irremplaçables. C'est un super exemple, mais concrètement, pour une entreprise qui nous regarde, est-ce que c'est long et complexe à mettre en place ces agents ou ces standards IA ? Alors justement, pas du tout. Avec notre approche, on oublie les projets interminables de 6 mois. On commence déjà par s'immerger dans votre métier. C'est une étape qui est extrêmement importante pour bien comprendre vos processus. Et ensemble, on va cibler les tâches chronophages et qui n'apportent aucune valeur humaine. En seulement 1 ou 2 mois, votre agent IA, il est en production. On commence souvent par un POC, c'est-à-dire une première version, pour que vous puissiez mesurer très rapidement le gain de temps et le retour sur investissement. On a parlé de recouvrement et de standards téléphoniques. Mais est-ce que l'IA agentique peut s'adapter à tous les secteurs, même les plus spécifiques ? Totalement. Que vous soyez dans l'industrie, le service ou le bâtiment, à partir du moment où vous avez des données et des processus, l'IA peut intervenir. On peut créer un agent expert en réglementation technique pour vos ingénieurs ou un agent capable de trier et de prioriser les demandes de SAV selon l'urgence. La force incroyable de l'IA, c'est justement cette capacité à faire du sur-mesure. Et tout ça à partir de votre propre savoir-faire. On sent que tout va très vite. Comment une PME peut-elle réussir à rester à la page sans s'y perdre ? C'est vrai que le rythme il est sidérant, même pour nous les experts. Pour rester informé, je conseille de s'abonner déjà à des newsletters qui sont ciblés et de laisser vraiment parler sa curiosité. Mais pour ne pas s'y perdre et faire les bons choix stratégiques, il n'y a pas de secret. Il faut être accompagné. C'est précisément notre rôle, être votre boussole dans cet écosystème qui évolue chaque jour. Comme ça évolue à une vitesse incroyable, selon toi Zachary, quelle est la prochaine étape dans les 12 prochains mois ? Alors là, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Je dirais qu'on va sortir de l'écran, que l'IA va devenir de plus en plus proactive. Ça sera plus nous qui allons aller vers l'IA pour lui demander quelque chose, mais c'est plutôt l'IA qui viendra vers nous pour nous dire « Bah écoute, j'ai remarqué ce retard de paiement, j'ai préparé la relance, est-ce que je l'envoie ?» Je pense qu'on entre vraiment dans l'ère de la collaboration hybride. Les entreprises qui auront déjà franchi le pas aujourd'hui, je pense qu'elles auront vraiment une avance compétitive colossale demain. Pour conclure, quel message aimerais-tu faire passer aux chefs d'entreprise qui hésitent encore à cause du coût ou de la complexité ? Eh bien, je dirais que le plus gros risque aujourd'hui, ce n'est pas de se tromper d'outil, c'est de ne pas essayer. En fait, le coût de l'inaction, il est bien plus élevé que le coût d'une automatisation. Il ne faut surtout pas voir l'intelligence artificielle comme une dépense, mais comme un investissement pour l'avenir. Et pour lever les derniers doutes, Nolwenn, j'aimerais poser un défi aux chefs d'entreprise qui nous regardent. On vous offre 1 mois de test gratuit de notre intelligence artificielle vocale standardiste. Il vous suffit de remplir le questionnaire qu'on vous mettra en description. Vous n'avez strictement rien à perdre, tout à gagner. Après 1 mois d'utilisation réelle, vous décidez de continuer ou non. Et moi, je fais le pari de couilles. Merci Zachary pour cet échange, c'est beaucoup plus clair maintenant et on a appris plein de choses.
N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire si vous souhaitez plus d'informations ou faire intervenir Zachary auprès de vos collaborateurs. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain BS Simply.